Merci d'être sur la télévision. La Barre pour suivre le journal de ce jour, lundi 12 juin 2023. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Demain, mardi 13 juin 2023, les candidats aux examens du brevet de fin d'études du premier cycle à BPC session 2023 vont débuter les examens. Ils sont au total 140 687 candidats répartis dans 373 centres sur l'ensemble du territoire national. À la veille du lancement de ces examens ici à Niamey, dans les différents jurys, tout est fin prêt, en tout cas selon les constats de notre équipe constituée de Arita Sala et Sadoumi. Les candidats aux examens du brevet d'études du premier cycle BPC débuteront demain 13 juin 2023 les épreuves écrites et ce jusqu'au 15 juin. Les différents centres devant abriter ces examens sont fin prêts selon les présidents du jury 11 et 12 que nous avons visités. Nous sommes donc pleinement dans les préparatifs de ces examens-là. Donc aujourd'hui c'est la veille. On avait tenu donc il y a quelques heures de cela une réunion avec les surveillants donc, pour leur dire les instructions donc, à suivre. Et après cette réunion-là, donc, nous voilà donc, dans d'autres tâches. Donc, nous allons essayer de préparer les salles, maintenant afficher les listes pour les enfants et mettre les fiches de table. Voilà en quelque sorte donc, les préparatifs pour cette journée-là. Et que, Inch'Allah, nous espérons que demain, tout sera fin prêt pour que les élèves, les candidats commencent donc les épreuves dans de bonnes conditions. Et tout le matériel est en place, donc vous avez une caisse ici, donc dans la caisse il y a tout. Donc les copies sont là, tout est fin prêt quand même. Donc nous allons juste préparer le terrain pour demain, Inch'Allah. Au niveau du centre 12, tout est fin prêt. Vous avez remarqué, on a fini avec... combien de salles? 5 salles environ. Donc incessamment, on va finir avec les autres, afficher les listes. On fait au fur et à mesure qu'on finit avec une salle, on affiche la liste des candidats qui vont composer dans la salle. Donc dans 2 heures de temps, les candidats peuvent venir vérifier leur nom sur la liste. On a 8 salles de 50 et 2 salles de 49. On attend que les candidats aient les sujets. Les présidents des jurys 11 et 12 conseillent aux candidats de bien creuser leur manège face à chaque épreuve, car la réussite est au bout de l'effort. Ils leur demandent par ailleurs d'éviter les tricheries. Je souhaite à ce que les candidats soient intègres. Moi, ce qui me peine le plus, c'est la tricherie. Que les élèves se calment, travaillent bien dans la quiétude, utilisent leur cerveau. Mieux vaut un échec qu'un succès non mérité. Si on te prend en flagrant délit, c'est fini, il faut l'année prochaine. Et la suite, c'est la justice qui décidera. Ce que je dois dire aux candidats, c'est d'être prêts et surtout essayer donc de respecter les instructions. Parce que cette année, vraiment, l'État est ferme par rapport à, je ne sais pas, aux tentatives de fraude. Et, par exemple, le port de téléphone portable ou tout appareil connecté. En tout cas, tout candidat qui sera surpris, donc avec ceux qui viennent d'être cités, en tout cas, c'est à ces risques et périls. Cette année, 140 687 candidats se lanceront à la recherche de ce parchemin qui permettra d'accéder à l'enseignement du second cycle. À l'image des jurys 11 et 12 de Niamey que vous venez de suivre, tous les centres d'examen de la région de Niamey sont également prêts pour débuter les examens demain, mardi 13 juin 2023. En tout cas, le directeur régional de l'éducation de la région de Niamey rassure les candidats et les autres acteurs. Toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de ces examens. Je propose de suivre Mahama Naboukar Kolimi, il est le directeur régional de l'éducation de Niamey. Nous avons 35 728 candidats répartis dans 78 centres. Et à cette date, tout est OK. Nous avons tenu les différentes formations, les différentes réunions. À l'heure où je vous parle, tous les présidents de centres sont dans leur lieu de travail. Ils sont en train de se réunir avec les surveillants des salles et les secrétaires des différents jurys.
Donc, plaise à Dieu, demain à 8h, le gouverneur de la région de Niamey procédera à l'ouverture de la première enveloppe. On a mis tous les moyens à notre disposition, tous les moyens matériels et surtout financiers. Et nous avons payé les différents membres du jury pour qu'ils travaillent en toute sérénité. Je crois qu'on n'a aucun problème et l'argent était débloqué depuis longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour que ces examens se déroulent normalement. Le message, c'est que chacun mette tout le sérieux qu'il faut. Qu'on soit surveillant de salle, qu'on soit correcteur, qu'on soit président de jury, qu'on soit membre du secrétariat ou qu'on soit candidat, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon correcte et propre. Donc il ne faut pas tomber dans la facilité. Surtout aux candidats, il n'y a pas de mystère. Les questions seront posées par rapport au programme enseigné. Donc tous ceux des candidats qui ont sérieusement préparé l'année vont réussir. Donc il faut éviter de tricher, il faut travailler correctement. Le Niger a besoin de cadres honnêtes, le Niger a besoin de cadres bien formés. Nous sommes en saison de pluie, le mieux c'est de se réveiller tôt et de se préparer. Et par rapport à nos collègues qui sont responsables dans les différents jurys, et particulièrement les présidents, nous avons tous leurs contacts, ils ont les nôtres. En cas de souci, c'est d'appeler. Mais la meilleure façon d'éviter tout désagrément, c'est de se réveiller tôt, venir prendre les épreuves là, parce que les épreuves sont sécurisées au niveau de nos différents commissariats. Et on a donné des heures précises par rapport auxquelles les gens doivent venir chercher. Et même en cas de petite difficulté, nous avons la logistique nécessaire pour venir au secours de n'importe quel responsable. La Halcia est en train de nous accompagner, c'est notre partenaire, pour que ces BPC se passent dans de bonnes conditions et de façon transparente. C'était à l'instant Mahaman Aboukara Kolimi, il est le directeur régional de l'éducation de Niamey. Il rassure tous les candidats et tous les acteurs que toutes les dispositions ont été prises pour permettre donc aux candidats de débuter les épreuves des examens du brevet de fin d'études du premier cycle BPC session 2023. Demain, mardi 13 juin 2023, sur l'ensemble du territoire de la région de Niamey. Autre aspect de cette édition, il a abondamment plu à Niamey ce lundi matin, ce qui marque certainement le début de la saison des pluies de cette année. En effet, depuis quelques années, les fortes précipitations enregistrées provoquent des inondations à Niamey et dans les autres régions du pays, avec malheureusement d'importants dégâts humains et matériels. Ainsi, après les inondations de l'année passée, quel est le niveau d'engagement des autorités nigériennes pour prévenir les éventuelles inondations et ses conséquences? Des interrogations qui ont suscité ce commentaire de la rédaction. La barre est signée Bokar Ibrahim. Deuxième pluie et Niamey change déjà d'image. Les rues sont impraticables et les calvaires des usagers commencent déjà. Cette année, si elle n'a pas encore marqué son envol, elle se précise quand même peu à peu. Selon les prévisions des services de la météorologie nationale, dans exactement quelques semaines, elle pourrait être totalement effective. Et s'il y a bien des inquiétudes à se faire en rapport avec cette saison, c'est bien celle des inondations. Chaque année, les victimes de ces fléaux se comptent par centaines de milliers au plan national. Selon l'organisme international des réponses humanitaires, pour la seule année 2022, les inondations ont affecté pas moins de 320 000 personnes, causé la mort de 195 autres et l'effondrement de plus de 36 000 maisons. Pendant des mois, les victimes affligées se retrouvent sans toit et dans une absence totale d'intimité, dépendent essentiellement de l'assistance des organisations non gouvernementales. Qu'est-ce donc qui est fait cette année en termes de prévention, bien sûr, pour protéger véritablement les populations des zones à risque? Nous avons à cette question tenté d'avoir la réaction du ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, mais en vain. En dehors, bien sûr, de la digue principale qui a fait l'objet de rehaussements, à ce jour, laisse à croire que les autorités font comme elles en avaient l'habitude. Attendre d'abord les problèmes pour enfiler leur boubou de superprotecteurs. N'est-ce pas là le moment, avant que les problèmes s'annoncent, d'entreprendre et engager des campagnes de sensibilisation et d'imaginer des initiatives permettant de juguler les conséquences dans une logique dans le cas où? Pourtant,
Afin d'assurer ce qu'ils appellent une bonne gestion de la saison des pluies, il semblerait que le ministère de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes a mis en place une cellule de crise pour le suivi et la gestion des inondations. Mais malheureusement, les actions de cette cellule, si elles existent véritablement, ne se font pas sentir sur le terrain. Une saison de pluie sans inondation ou zéro victime d'inondation n'est-elle pas possible au Niger? Doit-on continuellement refaire la digue ou doit-on se montrer imaginatif et pragmatique en pensant à reloger les populations des zones à risque ailleurs? Pour répondre à ces questions, il faut que les autorités soient animées d'une volonté de faire et puissent faire preuve d'une sincérité incomparable. Car jusqu'à là, l'impression que donnent les actions des autorités laisse croire que la question est traitée chaque année à moitié pour un dessein bien déterminé. Les profiteurs de la catastrophe veulent toujours continuer à en profiter des souffrances des Nigériens. Merci Boubacar Ibrahim. Autre aspect de cette édition, aujourd'hui nous sommes le 12 juin 2023 et le 12 juin de chaque année est une journée dédiée à la lutte contre le travail des enfants à travers le monde. Cette journée dont l'objectif est d'aider à créer et maintenir le mouvement contre le travail des enfants et placer cette année sous le signe justice sociale pour tous, éliminant le travail des enfants. Qu'est-ce que le travail des enfants? Quel est le rôle que doivent jouer l'État et les parents pour abolir le travail des enfants? C'est ce que le coordinateur de l'ONG EPAD Niger, Sidi Moussa, tente de répondre dans cet extrait. Le travail des enfants, c'est toute activité qui compromet l'éducation, la santé, mais également le bien-être physique, mental et psychique d'un enfant. C'est ce qu'on appelle les pires formes de travail des enfants. Et bien, cette journée a été donc décrétée à partir de 2002 par l'Organisation internationale du travail, l'OIT, parce qu'effectivement, le travail des enfants a pris des proportions assez inquiétantes. Vous savez, à travers le monde, la tranche des 0 à moins de 18 ans qu'on appelle communément enfants sont quand même les plus nombreux. En principe, la place de l'enfant n'est pas d'aller travailler pour se substituer à des adultes, mais la place de l'enfant, c'est d'aller à l'école ou dans une formation professionnelle. Et quand ces enfants-là ne sont pas très bien éduqués, ça veut dire que c'est même l'avenir de nos pays qui sont hypothéqués. Voilà pourquoi l'Organisation internationale du travail, depuis 2002, a décidé que chaque 12 juin, les pays doivent commémorer cette journée de lutte contre le travail des enfants pour voir les mesures qui ont été prises pour éradiquer ce phénomène-là. Qu'est-ce qui a été donc eu comme acquis, qu'est-ce qu'il y a eu comme contrainte, et ensemble, au niveau local, c'est-à-dire au niveau national, conjuguer les efforts effectivement pour y parvenir. Il appartient à l'État et aux autres collectivités, de par leur politique publique et leur action, de faire en sorte que les enfants puissent avoir accès à un enseignement de qualité, gratuit. Maintenant, la question qu'on se pose des parents et de l'État, est-ce que chacun joue son rôle? La question est posée. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'on se rend quand même compte que ce travail des enfants-là a pris des proportions inquiétantes et le nombre depuis 20 ans, en tout cas c'est seulement cette année où on a constaté qu'il y a à peu près de 160 millions d'enfants, filles et garçons, de la tranche d'âge de 5 à 17 ans qui travaillent. C'est un record. La place de l'enfant, comme je l'ai dit tantôt, n'est pas d'aller dans des travaux qui ne sont pas décents, mais d'aller pour être demain l'adulte responsable qui a quand même des connaissances pour au moins contribuer au développement de son pays. C'est un thème qui montre un peu le chemin à suivre, parce que quand on parle de justice sociale, je pense qu'aujourd'hui, même au niveau de la gouvernance, c'est de cela qu'on a besoin. Est-ce qu'il y a, du point de vue du droit, une justice sociale? Est-ce que dans la répartition, par exemple, des biens et services, est-ce qu'il y a une équité? Est-ce que dans la couverture sanitaire, il y a une équité? Est-ce que dans la protection sociale, il y a une équité? Je crois que c'est un véritable problème. Aujourd'hui, il y a tellement d'injustices, il y a tellement des inégalités qui sont creusées souvent sciemment, qui fait qu'aujourd'hui, on a une pyramide où on a un petit noyau, malheureusement, de citoyens qui captent toutes les ressources du pays, et on a la grande masse, par exemple, qui végète dans la vulnérabilité extrême. Et je pense que c'est à cela que ce thème-là nous interpelle le plus. Et je me réjouis quand même que
Si réellement on peut éteindre la protection sociale à cette couche d'enfants, je pense que le Niger sera digne de ses enfants. Direction la capitale économique Maradi, où le centre Godia de cette ville a servi de cadre pour le lancement des journées portes ouvertes sur le marché de technologie et des innovations agricoles, des projets financés par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID Niger. Initiative émane du projet USAID Sahel Collaboration et Communication. C'est le SACC qui a organisé donc cette activité, nous précise Hamza Sakou. C'est pour soutenir les efforts du gouvernement nigérien visant à renforcer les capacités de résilience des populations face aux défis climatiques, économiques et sécuritaires qu'a été initiée cette activité. Il s'agit des journées portes ouvertes sur le marché de technologie et des innovations agricoles, des projets financés par l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Une activité portée par USAID Sahel Collaboration et Communication en contact avec ses partenaires tels que l'Organisation internationale Cultiver les nouvelles frontières de l'agriculture, CNFA. L'événement qui nous réunit donc aujourd'hui, comme son nom l'indique, marché des technologies et innovations agricoles, dont nous assistons à la cérémonie d'ouverture aujourd'hui dans ce beau cadre à Maradi, est donc cofinancé par H3N et les projets financés par la mission de l'USAID au Niger, à savoir USAID Yalwa, que j'ai l'honneur de représenter, USAID SCC, USAID Youth Connect, USAID LSEL de ICRISAT, USAID Wadata, USAID Kulawa et USAID Hamzai. Le marché de technologie et innovation agricole donc vise à promouvoir la mise à l'échelle des technologies et des innovations agricoles existantes, en exposant celles-ci au grand public des régions de Maradi, Tillabéri et Zender, en facilitant les relations d'affaires entre les acteurs de marché, notamment les fournisseurs de technologies et innovations agricoles, les fournisseurs des conseils et services agricoles de proximité, les institutions de microfinance, les organisations de producteurs et surtout les jeunes, filles et garçons nigériens de la fourchette d'âge de 15 à 29 ans qui sont présents ici et qui sont des potentiels utilisateurs de ces technologies et innovations agricoles. Quant au représentant du gouverneur de la région de Maradi, pour lui, c'est le lieu de manifester un sentiment de reconnaissance et de réjouissance d'accueillir cette activité qui, sans nul doute, impactera beaucoup la vie de ces populations. À travers l'organisation de ces journées portes ouvertes sur les bonnes pratiques et le marché des technologies et innovations agricoles, les projets financés par l'SAID visent à faire connaître aux communautés les technologies et innovations agricoles porteuses qui existent au Niger et déclencher ainsi un véritable développement de l'entrepreneuriat agricole. Ainsi, la diffusion et une large adoption de ces technologies vont accroître significativement la productivité agricole et répondre à la demande de plus en plus croissante des produits et services agricoles. Mesdames et messieurs, ces événements offrent également des opportunités de rencontres et un cadre d'échange aux agriculteurs, éleveurs et entrepreneurs potentiels, permettant aux structures et entreprises exposantes de se faire connaître leurs produits, mais aussi de prospecter de nouveaux marchés. Sur ce, je déclare ouvertes les journées portes ouvertes sur les marchés de technologie et innovation agricole des projets financés par USAID. Ce marché de technologie et des innovations agricoles permet durant 3 jours au public de découvrir de nouvelles avancées passionnantes dans le domaine de l'agriculture et écouter surtout des témoignages de l'impact des projets financés par USAID sur les conditions de vie des bénéficiaires ainsi que de partager les expériences reçues en matière de bonnes pratiques et de technologies agricoles prometteuses. Merci Hamza Sakou et bon séjour. Point final de cette édition. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Bon début de semaine à toutes et à tous. Bonsoir.